début de nos numéros, il m'a écrit ce matin me demandant de réconforter tous les saints dans le nom de celui qui s'est le Sauveur, Jésus-Christ. Amen. En nous accordant une exhortation dans la parole pour dire que le combat est devenu très difficile. Oui, bien aimé. Hier, je suivais une retransmission qui montrait le déroulement des funérailles de Frère Franck. C'est le bien-aimé serviteur du Canada qui a venu ça. Il y avait beaucoup de serviteurs qui étaient partis là-bas pour enterrer l'homme de Dieu. Ici, chez nous au Congo, il y avait Eli Pongo de Kananga. Il y avait Joseph Lilanga de Kinshasa. Je pense les deux là, d'après la présentation. Chacun devait passer en chair pour dire un mot de revoir. En conclusion, un bien-aimé des Suisses, dans son allocution à lui, il dit, je répète les dernières paroles de l'homme de Dieu. Les dernières paroles avant qu'il ne rende l'esprit. Il dit qu'il nous avait dit qu'il regrettait beaucoup comme il partait et qu'il laissait l'église. Mais en fin de compte, Dieu lui a dit, sois courageux, ne regrette de rien. Car c'est moi qui ai commencé cette œuvre. C'est moi qui dois aussi la terminer. Toi, tu as fait ta part. William Aaron Branham avait fait aussi sa part. Selon la conclusion du frère là, il dit après que les deux éminents hommes de Dieu soient partis, maintenant le problème nous reste. C'est en cela que la chose en ces derniers temps devient très difficile. Très difficile pourquoi? Parce que une question avait été posée à William Aaron Branham. Que est-ce que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ a-t-elle un ministère avant l'enlèvement? Ça y est dans notre livre de soi là la question que j'ai dit. Frère Branham avait répondu oui certainement. Ce ministère consiste en apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Il dit ça sera le ministère très humble. Amen.
Ou avec vous, vous éveillez l'esprit à bas de tout le son de Moualou, qui est en route de Guinée. Vous m'avez dit que sur le Yabouchana, vous faites du photo naché du Moudi tout bas du temps. Ça serait le ministère très humble. Maintenant, là, on dit le ministère un peu rare. C'est le ministère du docteur, le ministère du prophète, les deux ministères. Le ministère du prophète et le ministère des docteurs. Mais les pasteurs, il y en a beaucoup. Les évangélistes aussi. Et aussi, l'autre ministère rare aussi, c'est le ministère d'apôtre. La Bible de Dieu dit, rappelant les paroles de Jacques, là où il dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi nous un grand nombre de personnes qui commencent à enseigner. Il faut seulement reconnaître l'enseignant que le Seigneur notre Dieu lui-même a donné. Parce que le grand danger aujourd'hui est celui-ci. Presque tous parlent de Dieu. Mais tous ne sont pas commissionnés par Dieu. Tous parlent de Dieu. Mais Dieu lui-même ne parle pas au travers de tous. Maintenant, nous qui voulons aller au ciel, le grand problème qui est avec nous est celui-ci. Parmi tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui sont ceux-là au travers de qui Dieu nous parle? Parce que tous parlent, mais Dieu ne parle pas par tous. Il y en a beaucoup qui parlent de Dieu parce qu'ils ont étudié et ils font des choses. Mais il y a des vrais hommes au travers de qui Dieu parle. Et ce sont ces serviteurs-là qui doivent édifier l'Église pour qu'elle parvienne à l'unité de la foi, afin que nous soyons capables d'aller à la rencontre du Seigneur en ces jours-là. Maintenant, le grand problème qui nous incombe, nous, à chacun personnellement qui voudrait aller au ciel, chacun doit découvrir qui sont ces serviteurs-là, au travers duquel Dieu nous parle. Amen. Parce que nous savons qu'à cette génération, Dieu nous a parlé au travers de la bouche de William Marion Branham. Il est le seul par qui le message est venu. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et aujourd'hui, il a encore élevé notre ministère après celui du prophète. Parce qu'à celui-là, le prophète lui avait dit, attends jusqu'à ce que tu recevras le solde de toute la nourriture. Il te mettra en chair pour distribuer
pour que toute la parole prophétique soit mise au clair. Et Dieu vous bénisse. Dans cet entretien-là, le bien-aimé ici, il dit il y a tant de divisions aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas reconnu ces choses. Parce que quand les mauvais enseignants enseignent la parole, ils causent des divisions. Ils introduisent dans la parole des choses nouvelles et les interprétations particulières. C'est pourquoi il y a eu tant de divisions dans ce message. Les gens ne doivent pas se justifier dans leur division. Parce que la division, elle est du diable. C'est ce que nous étions en train de voir durant toute la semaine. De l'évasion. L'évasion des USA en comparaison avec l'église, comment elle est envahie aujourd'hui. Là-bas, les Saintes Écritures nous montraient que l'église du Seigneur a des ennemis en dedans et en dehors. Paul l'a dit, Pierre l'a dit aussi. Dans Acte 20, verset 26, Paul a dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous, il se lèvera des loups cruels qui n'épargneront point de brebis. En d'autres termes, qui ne garderont pas les brebis du Seigneur ensemble. Ils causeront des divisions. Ils s'introduiront de loups cruels. Et au milieu de vous, il se lèvera des gens qui enseigneront des doctrines pernicieuses. C'est ce que nous avons tous les jours ici, les paroles dites par Paul. C'est nous qui sommes dans ces paroles-là. Tu peux être assis ici et étant dans les sectes pernicieuses. Tu peux être assis. La chose que l'on parle de la division, ce n'est pas le fait que quelqu'un va à droite, l'autre va à gauche. C'est le fait d'être assis ici. Mais votre esprit n'est pas en communion avec l'esprit de tout le monde. Tu es assis ici et t'es rebelle. Ton pasteur que tu as prêché d'une manière, toi tu as ta foi et tes actes. Vous êtes divisés. Amen. Amen. Tout homme qui ne t'appelle pas au conseil de son conducteur ou qui ne se soumet pas à la conduite de l'église, il est dans la division. La chose tout son mélange. Même si tu es la chose ton frère, que Dieu te bénisse, il est divisé dans la division. Même si nous sortons de sa vie, qui va faire au dehors, il va faire des choses que même son conducteur n'enseigne pas. Vous êtes dans la division de formellement comme ça. Vous donnez l'impression que nous sommes un. C'est ça la technique du diable. D'introduire parmi nous des gens qui apparemment
astucieuse. C'est ça la technique du diable. Il faut que nous soyons ouverts sur ces choses parce que que Dieu vous bénisse. Pierre aussi est allé plus loin dans 2 Pierre au chapitre 2. Depuis le premier verset, il dit il s'élèvera dans le peuple les faux prophètes pour entraîner les disciples. Et il s'élèvera du milieu de vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée comme si elle était la voix de l'erreur. Est-ce que nous croyons que le message du temps de la fin, c'est la voix de Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est la voix de la vérité ou la voix de l'erreur? Comment on va? Tes mauvaises habitudes, ta mauvaise foi, ton attitude tellement mauvaise, tous tes actes mauvais, les gens qui te voient, ils disent que ce message n'est pas la vérité. À la cité, les gens disent que c'est un chrétien. Il va donner où? Au plein évangile. Mais vous qui êtes venus, c'est que vous venez connaître, c'est la vérité ou bien le mensonge. Maintenant, qui font profaner cette vérité ici? Ils sont toujours assis parmi nous ici. Il me regarde, il est vraiment en l'air, il répond Amen. Ce sont les grands combats que nous menons avec les gens qui sont ni chauds ni froids. Nombreux sont aveugles. Les autres sont des sourds, même si on les conseille de quelle manière. Pour eux, c'est qu'ils ne pourront se venir toujours dans l'église et s'y asseoir. Mais qu'as-tu en Dieu dans l'église? Qu'as-tu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les actes des apôtres, la Bible nous dit que lorsque les disciples se retrouvaient ensemble et qu'ils invoquaient le Seigneur d'un commun accord, le lieu où ils étaient assemblés tremblait. La puissance s'est déversée encore davantage. Donc l'église primitive apostolique était une église puissante en action de guerre. C'est ce que nous sommes avec nous ce matin. Oh, le message est venu nous faire retourner à la foi des apôtres. La foi des apôtres, mon Dieu, la foi des apôtres. C'est que tu es là, tu es dans la foi. Vous dormez ou bien vous me suivez? Église était puissante. Vous voyez le pourquoi.
Sénat, mon député. Après, nous sommes dans une maison qui est comme une maternité. Dans un endroit où Dieu fait des miracles. Dans une maison où la puissance de Dieu est en action. Dans l'église primitive, ne venez pas dans l'église pour dormir là-bas. On ne venait pas dans l'église pour contrôler la montre, vérifier l'appareil, de temps en temps sortir dehors, parler avec les gens dehors et revenir encore s'asseoir, parler avec les gens dehors et revenir encore. D'ailleurs, quand nous y venons, les esprits doivent s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nos esprits descendront de ces lieux quand? Ils descendront quand on nous dira au niveau de la chair que notre prière est terminée. C'est alors que nous descendons. Mais toi, c'est ce que tu es. C'est pas même ce que signifie s'asseoir dans le lieu céleste. Mais sois toujours tombé que tu as réussi là, tu resteras avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'autre salutation est de notre cher frère Mwamba Papi. Il est à Mouchima. Il nous a aussi salué toute l'église dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus. L'église était contente ce matin. Dis-nous maintenant les salaires à nous avions entamé depuis vendredi. C'est depuis vendredi. L'autre affaire qui est au tableau ici, le Melchisedec, le grand prince et roi. J'ai mis un point d'interrogation là-bas pour dire c'est quel homme celui-là? Il est appelé Melchisedec. Il est le grand prince. Il est aussi le roi. C'est quel homme? Quelle valeur a-t-il au milieu de nous? Quel rapport y avait-il avec lui dans la marche d'Abraham? S'il avait quelque chose avec Abraham, et que nous aussi, nous sommes participants des bénédictions d'Abraham, et afin d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, alors ce Melchisedec-là a aussi des comptes à rendre avec nous. Amen. Amen. Ah, ce merveilleux. Et on dit plus merveilleux. Dans Hébreu chapitre 7, nous lisons les 3 premiers versets. La Bible n'est pas un téléphone. Dans l'église, il nous est demandé d'apporter nos Bibles. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il est béni. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il
Il est d'abord roi de justice, après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec de mère sacrificateur en perpétuité. Dieu, et que le Seigneur notre Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez là-bas comment Paul dit là? Parce que c'est lui qui a écrit aux Hébreux, à ses frères hébreux, à propos de ce Melchisedec. Amen. Amen. Et nous voulons savoir qui réellement est-il ce Melchisedec? Quel rapport y a-t-il entre lui et la marche de notre patriarche dans la foi, Abraham? Si notre bien-aimé frère Tumba est prêt avec ce message, Melchisedec le grand roi et prince, se prêchait le 9 janvier 55. Si tu es prêt, tu peux nous lire le paragraphe 176. Si tu es prêt, paragraphe 176 de ce message. Melchisedec le grand prince roi. Pas le message qui est Melchisedec. Ici c'est Melchisedec le grand prince et roi. Paragraphe 176. Qui était là dans cette Jérusalem sur la terre en ce temps-là? Il n'a ni commencé. Wakati mu Yerusalemu wachipondo achi babudo baba nganya wono babeli Melchisedec le roi de Salem. Ça il était roi comme il y a nganye. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Nganye. Bon tu peux se nganya. Nous voulons le connaître. Il était roi. Wafumu. Salem. Wasalema. Salem sur la terre. Salema babudo muchipondo achi. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin d'année. Il n'a ni père ni mère. Qui est-il? Quand tu ne veux pas le connaître, si tu veux le nous sommes venus ici pour le connaître. Nous voulons le connaître. C'est quel homme qui n'est pas engendré, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de jour. Mais il était le roi de Salem. C'est une terre ce jour-là. Il est allé rencontrer Abraham. Abraham lui a donné la dîme. Mais cet homme, qui est-il? Comment tirer au ciel sans connaître les Melchisedec? Tu n'as ni père ni mère. N'a pas d'année. C'est cet homme-là. Qui est-ce? Qui n'a
n'a ni commencement des jours ni d'année. Et qui est à Paris et a servi la communion à Abraham qui avait la promesse. Servir la communion. Il m'a pas donné le mot, pas communion. Oui, asseyez-vous dans le gouvernement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de retourner en Genèse 12. Pour voir l'histoire d'Abraham. Bien-aimés chers frères et sœurs, ouvrez vos oreilles. Si toi tu marches une marche de la foi différente à celle d'Abraham, ta marche là n'est pas certaine. Compare ta foi toutefois avec celle d'Abraham, parce que celle d'Abraham c'est celle que Dieu a connue, qu'il a approuvée, qu'il est devenu comme une foi modèle. Pour que tu puisses comparer, pour dire que c'est une seule fois. Parce que sur la terre ici nous sommes des étrangers, des pèlerins. Pas ça, Abraham était aussi pèlerin sur la terre. Genèse 12, quand tu me gênes cette année, Dieu l'a appelé. Avant qu'il ne l'appelle, nous avons lu ici vendredi, en Genèse 11, que son père Terach l'avait pris après la mort du papa de Lot. Alors il a pris Abraham, il a pris Lot, il a pris Sarah. 4 personnes. Ils sont allés habiter en Karan. Pas en Cana, mais en Karan. Là-bas en Karan, le papa d'Abraham mourut. Après que son papa soit mort, maintenant Genèse 12, Dieu dit à Abraham, sors du pays de ton père ici. Là où ton père est décédé, viens avec moi dans le pays que je t'ai montré. Abraham est sorti.